Spécial sur la menace du président élu Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers importants. Pierre-Marc Johnson, qui est avec nous, ancien premier ministre du Québec. Vous avez été négociateur, bien sûr, pour le Québec durant de nombreuses années dans le cadre des négociations sur le traité de libre-échange avec l'Union européenne et sur le bois d'œuvre également. Bonsoir, M. Johnson. Bonsoir. Allons un peu dans la tête de Donald Trump, qui nous a habitués quand même à son style imprévisible. Qu'est-ce qu'il cherche à provoquer en ce moment, selon vous? C'est pas clair. Quand on regarde ça formellement, c'est la question du fentanyl et de l'immigration, puis ça ne touche pas beaucoup au Canada. Là. Et tout ça pourrait se régler en dehors de menaces. Il s'agit que les autorités publiques se parlent, les autorités policières, les services de renseignement pour le fentanyl. Pour l'immigration, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent de Sibérie pour traverser jusqu'à la frontière américaine, là. Comme c'est le cas de l'Amérique latine, de l'Amérique centrale, en particulier vers les États-Unis. Alors, on est dans une situation très différente du Mexique. Je pense que d'abord et avant tout, c'est sa vision domestique des choses qui est en cause. Il fait plaisir à son électorat, il leur a parlé de ça. La menace de l'immigration, la menace du fentanyl, évidemment, avec 75 000 morts, mais aussi la menace d'importer. Alors, il a inventé plein de menaces, ou enfin, il a fait état de plein de menaces pendant toute la campagne électorale, et maintenant, il y a un vocabulaire dans ce sens-là. Est-ce que c'est une posture de négociation face au Canada et le Mexique sur le plan commercial? Ça se pourrait que ça aille au-delà de ça. Parce que sur le plan commercial, il n'y a pas tant de choses que ça. Il y en a une ou deux. On le sait, du côté notamment de l'inquiétude en matière de règles d'origine sur les pièces d'automobile. Dans le cas du Mexique, c'est moins vrai pour le Canada, d'autant plus que ce sont des entreprises américaines, souvent, qui sont mêlées là-dedans. Évidemment, les questions agricoles, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la frontière. Mais il y a peut-être plus que ça. Donc quoi? Des choses qui sont reliées à la dépendance américaine du Canada, puis de chercher des assurances, en admettant qu'il y a derrière ça une réflexion là, stratégique des gens autour de lui qui va au-delà du vocabulaire de campagne. Les Américains ont besoin de choses qui sont canadiennes. Ils ont besoin du pétrole canadien, ils ont besoin du gaz canadien, ils ont besoin des minéraux critiques canadiens. Et ils ont besoin des terres rares, notamment, s'ils veulent transformer leur dépendance à l'égard de Taïwan et prendre plus de distance face à la Chine en même temps. Donc, il y a peut-être des choses comme celle-là qui sont dans le plateau, mais rien n'est expliqué encore. Et c'est le style de bouleversement qui est l'habitude de M. Trump. Et c'est ce qu'il a fait dans son premier mandat, puis ça n'a pas abouti avec des choses dramatiques. Ouais. Oui, mais on verra, parce que là, c'est certain que des tarifs douaniers de 25 % à proprement parler, ça aurait des conséquences économiques importantes. Mais ils ne sont pas là encore. Il n'est pas encore président. Il n'a pas adopté son décret. On est dans la rhétorique en ce moment. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de menace qu'il faut prendre au sérieux, c'est sûr. On s'organise comment au Canada? Le gouvernement fédéral, les provinces, le Québec? Oui. Alors, d'abord et avant tout, le gouvernement canadien là, doit s'assurer que les provinces sont là, parce que sur d'autres enjeux, et certains des enjeux, ça ne sera peut-être pas tarifaire. La réponse canadienne risque de ne pas être tarifaire, ce qui est de juridiction fédérale, mais ce qui n'est pas tarifaire relève tout ce qui est ressources naturelles. Ça relève des provinces. Donc, le fédéral ne peut pas faire ça sans une coopération solide avec les provinces. Deuxièmement, du côté des industries au Québec, je crois que des gens comme les chambres de commerce, le Conseil du patronat et d'autres organisations sectorielles dans ce qui exporte doivent faire la liste des enquiquinements qu'on a à la frontière américaine. Parce qu'il y a plein de choses qui nous ennuient dans le commerce avec les États-Unis, qui est si important, et il faut savoir être à l'offensive sur les détails. Sinon, le Canada serait condamné à être purement sur la défensive. Et quand on est purement sur la défensive, devant quelqu'un qui a tendance à être bouleversant et menaçant, on finit par en perdre, et parfois beaucoup. Et je pense qu'il est important d'élargir l'ensemble, non seulement sur les aspects positifs d'une bonne relation sur des choses pour lesquelles les Américains sont dépendants,
Mais il faut aussi pas se gêner pour faire la liste des choses qui nous ennuient à la frontière. Et on est capable de parler d'une seule voix? Je pense que les provinces et le fédéral, là-dessus, là, vont être dans une situation qui risque d'être similaire à celle de l'Europe d'une certaine façon. Dans le cas de l'Europe, il n'y avait pas de crise, mais il y avait une volonté d'aller dans une direction. Dans le cas des États-Unis, ça peut apparaître comme une crise. En ce moment, ça semble être une crise en ce moment. On verra bien comment ça se traduit à partir du 20 janvier. Et surtout, avec qui ça se fait. Hein? Il va falloir se fier surtout aux propos, aux documents et aux propos officiels de son ministre du Commerce, de son Trade Representative et du ministre des Finances, ou enfin qu'on appelle le Treasurer là-bas. Et c'est là que ça va jouer. Hein. Je ne pense pas que M. Trump va être à la table. Ouais. Mais à la fin, il sera au téléphone sûrement, comme il l'a été d'ailleurs avec M. Trudeau. Quand il a annoncé son 25 il l'a tout de suite appelé. Oui, tout de suite, ils se sont parlé hier soir. Est-ce qu'on devrait négocier sans le Mexique? Le Canada, c'est sûr, a des intérêts puis une couleur de son commerce avec les États-Unis qui est très différente. Hein? Une texture qui est très différente. Il y a plus de produits agricoles et ce ne sont pas les mêmes dans le cas du Mexique. Nous, on a la filière pétrolière qui est énorme, la filière hydro-québécoise qui est énorme aussi. On a une centaine d'accords avec les Américains qui sont des accords reliés à toutes sortes de choses transfrontalières, y compris les oiseaux migrateurs. Bon, on a une espèce de richesse de cette relation qui fait de nous quelqu'un qui n'est pas tout à fait comme le Mexique. Par contre, on a des intérêts au Mexique. On a plein de grandes entreprises, Bombardier, BRP, voilà, qui sont installées au Mexique et qui font de la fabrication. Donc, je pense qu'il faut y aller lentement. J'étais un peu étonné, moi, de la réaction du premier ministre ontarien, de dire que c'est épouvantable de se faire comparer au Mexique. Non, c'est différent, c'est tout. C'est pas épouvantable. Il faut savoir jouer ces différences-là en cours de route. Et on verra bien si ça se fait à 3, dans le cadre de la renégociation de l'ancienne ALENA, la CUSMA, ou si ça va se faire dans 2 bilatérales. Voilà. Et donc, c'est le début d'une négociation, de toute évidence. C'est un tout début, je pense. Merci, M. Johnson, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci, c'est toujours un plaisir. Au plaisir.